Hello tout le monde. Allez, c'est parti. On se retrouve pour réaliser le défi numéro 26 proposé par Sophie de la chaîne Sophie Créa. Donc Sophie nous avait demandé il y a quelques temps de lui suggérer différentes voilà, des propositions d'idées pour les défis. Donc voilà, j'avais proposé certaines choses et donc du coup là elle a choisi ce défi qui était de réaliser un Polaroid et sur le thème plutôt de la féerie, les lutins, les trolls, tout ça, tout ça. Alors du coup en regardant certaines chaînes qui ont fait aussi ce défi, j'ai vu, je ne savais pas, qu'il existait un format dans les formats d'échange comme les ATC, tout ça, avec une forme de Polaroid, avec une petite pochette, tout ça à l'arrière. Alors je ne savais pas que ce format existait et c'est pas forcément à ça que je pensais. Moi, c'est vraiment d'utiliser le principe du Polaroid comme, enfin, comme les photos, voilà, les anciennes appareils photo. Donc du coup, pour ce défi, moi tout le monde un petit peu de la féerie, ça je trouve ça très joli. Mais j'avais pas forcément travaillé, donc du coup là c'était l'occasion en proposant ce défi. Donc j'ai cherché un petit peu ce que j'avais et j'ai trouvé dans quoi c'était cela, dans un livre, c'est un petit livre que j'avais acheté, une sorte de livre magazine où dedans il n'y a que des images à découper, un, voilà, enfin, on va dire du papier décoré avec des images à découper, soit c'est des scénettes, soit c'est des personnages, etc. Donc il y avait plusieurs petites fées comme ça, avec voilà, des voiles, avec des petites ailes de papillon. Donc j'en ai plusieurs, il y en a 2, 3, donc avec, voilà, qui jouent dans les plantes. Donc j'ai redécoupé aussi, non ça c'était des die cuts. Donc déjà découpé cela en papier légèrement cartonné, des fleurs, des papillons. Donc voilà, ça restait dans les tons, les premiers petits personnages faits que j'avais trouvés. Pour le Polaroid, j'ai une découpe. Alors, où est-ce que je l'avais acheté celle-ci? Je crois que c'était à Action. C'est une découpe où il y a, ah bah, finalement je l'ai rangée, où il y a 3 dies. C'était un lot, il y avait 3 dies. Donc il y avait la grande taille comme ça. Il y avait cette taille moyenne, voilà, où la partie du bas de la découpe laisse apparaître le mot smile. Sur la grande, c'est les XO, XO là. Et puis celle-ci, je ne sais pas trop ce que ça représente, rien de particulier. Donc il y avait les 3 tailles, la petite, la moyenne et la grande. Donc je pense que je vais utiliser que la grande et la petite. La moyenne, je vais la garder pour autre chose. J'ai voulu la garder là. Après, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré que ce soit une bande toute blanche. Mais bon, ma découpe est comme ça. Donc, je vais faire avec celle que j'ai. J'avais un peu la flemme d'en dessiner une, de faire la découpe exactement. Voilà. Pour le fond, j'ai pris une chute de papier dans les tons légèrement roses avec des arabesques blanches, avec un matage noir pour faire ressortir la petite composition. Alors, mon idée, c'est sur cette petite carte de venir poser le grand Polaroid avec son intérieur, d'y mettre toute ma petite composition avec les petites fées, les végétaux, les fleurs, les papillons, et puis de venir coller le deuxième petit, le mini Polaroid, où j'écrirai voilà, le défi concerné de cette, voilà, de cette quinzaine. Donc, je l'ai découpé dans un papier assez épais. Alors, je n'ai pas fait attention, c'est des chutes.
C'est un papier aquarellable, donc avec le, comment dire, le côté assez granuleux, quoi. Il est assez épais et granuleux. Alors moi, j'avais envie de faire un fond avec de l'encre et des encres dans les tons roses, mauve. Voilà, couleur que j'aime beaucoup. Et puis, je sais pas pourquoi, dès qu'on parle de fées, de lucioles et autres, voilà, j'aime bien. Je sais pas, je trouve que le rose s'y prête très très bien. Enfin, le rose, le violet. Je sais plus sur quelle vidéo qui expliquait que le violet est une couleur qu'on associe facilement à la magie, à la sorcellerie. Alors je sais pas, moi j'avais pas forcément ça en tête, mais voilà, du coup ça me... Finalement ça correspond. Bon, on verra. Je remets plutôt du violet, plutôt du rose après. On va voir, ça c'était un lot de pâte d'encre. C'est des boîtes comme ça qui a Action, qui sont arrivées il n'y a pas très très longtemps, où du coup on a plusieurs encres coordonnées, donc 4 d'ailleurs. Là c'est sur le thème du rose et du mauve, et à chaque fois la cinquième c'est un pas de noir. Est-ce qu'il est dans le coin? Non, mais peu importe, enfin du noir c'est du noir. Et donc il existait en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris les roses et les mauves parce qu'évidemment c'est mes couleurs, ça fait partie de mes couleurs préférées. J'ai pris aussi le bleu et le vert parce que j'avais pas d'encre dans ces couleurs là, et puis en plus dans le vert je crois il y avait un genre de jaune un peu que je trouvais très joli. Voilà, ça va nous faire des petits différences là, des petites ombres. Donc je vais vraiment au hasard, on verra de toute façon comme il y a des collages dessus. Alors l'idée c'était qu'il y ait peut-être plus de foncé, plus on arrive vers le bord extérieur, plus on soit vers le foncé. Alors voyons voir le suivant. Hop là. Le plus foncé il est comme ça. J'étais très contente quand j'ai vu ces pads, ces petits kits d'encre à Action, parce que je trouve ça chouette. Enfin, moi j'aime bien utiliser l'encre comme ça pour coloriser, pour colorier, pour faire des fonds, pour ancrer. Presque plus que pour tamponner d'ailleurs. Et ah mon dieu, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que les bords sont fins, donc du coup faire attention. Donc là j'étais contente, ça permettait d'avoir pour un prix, il faut bien l'admettre, bien discret quand même. C'est des petits prix, ça permettait d'avoir tout de suite plusieurs couleurs pour faire des j'aime bien les dégradés, des choses comme ça. Là ça s'y prêtait. Pour l'instant j'ai pas forcément le budget pour acheter. J'aime bien comment ça s'appelle ces encres que je vois beaucoup de copinettes utiliser sur les vidéos, que je trouve très belles, qui font des super effets, ou avec de l'eau, je sais pas si c'est pas les distress ou distress oxyde, je me souviens plus. Mais ça permet souvent de faire des... Ouais, je vois les filles qui font des colorisations avec ça, et surtout en mélangeant de l'eau. Ça donne vraiment des très beaux effets. Alors, là j'ai un autre, ça c'est un vieux pad d'encre, mais qui est un peu plus foncé. Donc pour ancrer les bords,
J'avais envie d'un peu plus foncé. Mais du coup, c'est très fin cette bande de papier. Pas évident de ne pas l'abîmer. Heureusement que je vais la coller après parce que la pauvre, sinon j'ai déjà toute condouille. Là, je vais peut-être faire le bord aussi de celle-ci. Je m'étais dit que je la ferais différemment, mais j'ai déjà oublié comment. Donc, tout petit là. Donc, c'est pas grave. Du coup, je vais le faire. On va rester dans les tons. Voilà. Ah oui. Bon, bah, tant pis, je voulais récupérer de la peinture pour faire des éclaboussures. Oh, il n'y a quand même pas beaucoup de différences entre les différents violets. Alors vous, je ne me rends pas du tout compte ce que ça donne en vidéo. On voit bien la différence entre le rose, mais bon, les différents violets, c'est très délicat, très délicat. Ouais, ça aurait été plus joli avec... Je vais peut-être quand même aller chercher tout à l'heure le temps. Là, je vais coller ça, comme ça, le temps que ça colle, je vais aller chercher un petit peu de... Ah, ça y est. Je crois que c'est bouché. Ça revient pas. Si ça revient. Je vais aller chercher de la peinture blanche parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre des éclaboussures de peinture blanche pour faire mon fond. Même si je sais qu'après je mettrai... j'ai ramené la petite paillette, la poudre de paillettes, là, très très fine, dans les tons blancs aussi. Enfin, j'en ai ramené de la blanche aussi, parce que je trouve ça... Je sais pas, je trouve que ça va bien avec l'effet, comme quoi chacun sa représentation. Donc lui, je vais le mettre plutôt en haut de la carte, juste que le noir dépasse un peu sur le côté pour donner du contraste avec le violet. Voilà. Celle-ci maintenant. Voilà. Je vais peut-être... ça va, on voit presque la ligne. Je m'étais dit, je vais peut-être enlever, couper un tout petit peu le papier pour qu'on aperçoive le trait noir en dessous. Mais bon. Non, non, non. Allez. Ensuite, on verra celui-ci comment on peut le poser. Je vais vite chercher la peinture. Oula, pardon pour le bruit. Pour les oreilles. Alors, la peinture blanche. Voilà. Et hop. Un petit peu de peinture blanche pour les éclaboussures. Alors, j'ai de l'eau là, oui. Voilà. Ça rend tout ça liquide. Bon, si ça donne du grand n'importe quoi, je vais râler. Très bien. Il y en a partout, évidemment. C'est pas ce que j'avais imaginé. Je pourrais faire des éclaboussures sans qu'il y en ait partout. Ah oui, par contre, il faut que je les sèche. Ah, quelle minute, j'ai pas pensé à ça. Ah,
pourtant pas grand chose, mais il faut le sécher quand même, sinon ça va tout s'étaler. Je vais faire pause, hein, je vais aller sécher et je reviens. Super. Voilà, c'est sec. Donc, on va pouvoir passer au collage. Alors, je suis allée chercher aussi mon feutre doré, mais je m'en servirai peut-être qu'après, parce que finalement, ça me gêne. Le fait qu'il n'y ait pas plus de contraste entre le contour et l'intérieur du Polaroid. Mais bon, je vais d'abord coller les petits personnages, et puis on verra ensuite. Alors, là, il y a cette petite fée qui est en train de faire de la balançoire là, entre les fleurs. Donc, je pense que je vais la mettre en premier. C'est la partie, le motif le plus gros que j'ai. Enfin, que j'ai sélectionné pour cette composition-là. Oups là, bah, dis donc, hein, très habile. Alors, petite fée. Hop. Ah, je me souviens plus. Voilà. On avait cette petite là. Finalement, autant c'est un thème que j'aime beaucoup, la féerie. Et finalement, je me rends compte qu'en matériel créatif, par contre, j'ai pratiquement rien. Si j'avais pas trouvé ces petits personnages dans mon livre, petit livre à découper là, bah, finalement, j'ai quasiment aucun personnage qui vont, enfin, dans ce thème quoi. Quasiment pas de matériel dans ce thème là. Bon, en même temps, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à... Oups, les ailes. Du coup, j'ai pas énormément de matériel. C'est surprenant que je n'ai pas trouvé de beaucoup de choses sur ce thème. Voilà. Tom, tom, tom. Ah oui, je les avais coupés pour pouvoir glisser... Mais c'était l'inverse. Ce petit papillon... Voilà. Parce que du coup, on les voit à peine, les ailes de la petite fée. Je me disais que si je glissais ce papillon là, ces ailes de papillon, on pourrait, parce qu'on ne voit pas du tout le corps de ce papillon, on pourrait imaginer que ce sont les ailes de cette petite fée. Voilà. Ah oui, très bien. J'aime bien quand ça dépasse très légèrement. Voilà, du cadre. On avait un autre petit papillon là qui pourrait venir se poser sur sa main. Très bien. Hop. Il y a plusieurs épaisseurs de papier. Alors ici, elle, voilà, comme si elle s'appuyait sur les fleurs. Plume. Ici. Ah ouais, c'est vraiment dommage, enfin, cette découpe, du coup, j'aime pas trop. Si j'en retrouve une autre dies, je pense que j'avais pris celui-ci parce que je l'avais trouvé
action, mais j'aime pas du tout le fait que enfin, qu'il n'y en avait qu'un seul sur les trois qui avait la partie basse ajourée. Ça irait, mais là, ils y sont tous. Voilà l'intérieur du tout petit Polaroid. Lui, je m'en servirai pour marquer le défi. Je regarde que j'ai. Alors, est-ce que j'ai d'autres papillons? Non, celui-ci, je le garde. Est-ce que j'ai un petit papillon, quelque chose à porter là? Non, la fleur en plus, j'imagine plutôt par ici. Non. Ou pas. C'est un petit peu proche ces deux-là. Trop tard ou pas trop tard? Non, pas trop tard. On va cacher ce petit bout là que je trouvais pas joli. Qu'elle soit... Donc c'est chipoté pour 2 mm. Hein. Des fois. Voilà. Alors, est-ce que je fais une bordure façon couture là pour faire ressortir? Ah, ça c'est pas bien collé. Avec l'encre, ça accroche. Voilà. Plein milieu ou là? Plein milieu. Oui. Parce que du coup, avec une bordure la même couleur que le fond, bon, ça reste discret. Le doré ressort pas non plus. Faire pareil avec le tout petit. Et là, sur là-dessus, ça va être plus compliqué. Parce que la pointe de ce feutre est quand même assez grosse. Et voilà. Je vais essayer d'écrire avec. Je suis pas sûre que j'arrive à tout écrire vu l'épaisseur. Alors, c'était le défi 26. Oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et ça a été proposé, les défis de quinzaine, comme ça, par la chaîne Sophie Créa. Et voilà, finalement, c'est rigolo, le petit Polaroid. Alors, nos paillettes. Alors j'ai du blanc, j'ai différents violets et roses. Alors, pas le plus clair, évidemment, ça va être exactement pareil. Il y en a déjà assez. Alors, la colle. Je ne sais pas trop comment mettre de la colle un petit peu à différents endroits pour que ça accroche les paillettes, mais pas non plus...
que ce soit très discret. Bon, voyons voir. On va voir ce qu'il en reste. Où est-ce que ça reste? Ça, je pourrais le récupérer. Ouais, c'est presque beaucoup. Voilà, mais du coup, je vais peut-être en mettre un petit peu quand même sur le coin ici. Allez, on va servir du trop plein là. On le remettra dans la boîte. Oui, bon, c'est ce que je voulais, ça reste discret. Je pense que je vais pas remettre de blanc, enfin de paillettes blanches. Celle-ci, ça suffira. Les roses, par contre, blanc, je pense que je vais remettre des petites éclaboussures. Qu'elle soit au-dessus. Ah la vache. Ça projette bien, ça c'est sûr. Voilà. Avant d'avoir tout. Oh là là, catastrophe. Bon, bien finalement, je crois que je suis... Alors, on va mettre ça. On va mettre une petite feuille noire en dessous. Et bien voilà, finalement, j'aime assez cette petite composition sur le thème du Polaroid, dans l'univers un petit peu des fées, la féerie, les fées, les lutins et compagnie. Là, ce sera les fées. Voilà, et bien c'était suite à une de mes propositions, le défi numéro 26 de la chaîne Sophie Créa. Eh bien, peut-être que vous aurez envie vous aussi de tenter un Polaroid sur ce thème ou sur plein d'autres. Bonne créa, bye bye!